Élus, soyez attentifs. La plus grande ruse que ses adversaires aient jamais tirée fut de vous persuader que vous n'aviez aucun pouvoir. Ils ne voulaient pas seulement vous blesser, cela aurait été trop simple. Ils voulaient vous dépouiller de votre force, briser votre esprit et vous faire douter de vous-même si complètement que vous ne vous relèveriez plus jamais. Mais ils ont négligé un détail crucial. Ils ont oublié qui vous êtes vraiment. Ils ont ignoré le fait que lorsque l'univers choisit quelqu'un, aucune quantité de ténèbres ne peut éteindre la lumière de cette personne. Cela n'était pas accidentel et ce n'était pas un malentendu. C'était une manœuvre calculée faite parce qu'ils avaient peur de vous. Et ce n'est pas étonnant. Chaque élu de l'histoire a été pris pour cible à partir du moment où il a embrassé son propre pouvoir. Vous êtes devenu une menace pour un système conçu pour maintenir les gens endormis. Et au lieu d'essayer d'apprendre de votre lumière, ils ont tenté de la détruire. C'est à ce point qu'ils sont réellement faibles. Ils avaient le choix de s'élever à vos côtés, mais ils ont décidé de lutter contre ce qu'ils ne peuvent vaincre. Ils ne réussiront jamais dans cette bataille. Si vous êtes fatigué de ces attaques et que vous ne serez pas réduit au silence, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. Tout ce que vous faites, commentez, aimez, vous abonnez, envoie un message clair, pas seulement à cette plateforme, mais à l'univers. Vous avez fini d'être silencieux. Continuons. Vous n'avez pas été choisi par coïncidence. L'univers ne fait pas d'erreur. Vous portez en vous quelque chose qui les secoue jusqu'au tréfonds. Une lumière qu'ils ne peuvent contrôler, une vérité qu'ils ne peuvent tordre, et un pouvoir qu'ils ne comprendront jamais pleinement. À l'instant où vous l'avez reconnu, vous êtes devenu leur cible. Les faibles ne s'en prennent pas à ce qui ne les effraie pas. Ils ne vont pas gaspiller leur énergie sur quelqu'un d'ordinaire. Ils mettent toute leur énergie à poursuivre les personnes qui remettent en question tout ce qui leur est cher. Ils ont vu votre lumière, et au lieu de la laisser les guider, ils ont tenté de l'effacer. Ils ont menti sur vous, vous ont trahi, et ont travaillé dur à monter les autres contre vous. Quand cela a échoué, ils vous ont attaqué directement. Vous avez enduré des choses que la plupart des gens ne pourraient supporter, et pourtant, vous êtes là. C'est exactement ce qui les terrifie. Vous êtes toujours là. Chaque fois qu'ils vous ont mis à terre, l'univers vous a relevé. Chaque fois qu'ils ont essayé de vous réduire au silence, votre voix est revenue plus forte. Vous êtes la preuve vivante que la haine, les mensonges et les manipulations ne peuvent détruire quelqu'un qui est véritablement choisi. Ressentez ce changement d'énergie, cette pression qui monte. C'est pourquoi ils agissent plus agressivement maintenant, leur temps est compté. La force même qu'ils ont tenté de briser en vous est en train de les submerger. En vous faisant du mal, ils ont défié l'univers lui-même, et il n'y a pas de règlement de compte plus sévère que celui que l'univers apporte. Mais vous devez vous souvenir, arrêtez d'agir comme si vous étiez seul, et ne remettez plus jamais en question votre propre pouvoir. Ils veulent que vous doutiez de vous, que vous vous déplaciez en silence, parce que cela leur facilite la tâche. Si vous savez que vous êtes choisi, mais que vous vous comportez comme si vous ne l'étiez pas, vous pourriez aussi bien leur remettre la victoire. Votre lumière n'est pas négociable. Votre pouvoir n'est pas discutable, et votre chemin vous appartient. Ils ont tout tenté contre vous, mais vous brillez encore, vous vous élevez encore, et ce simple fait les rend fous de rage. Oui vous, l'élu qui regarde ceci en ce moment même, votre présence est un signe. L'univers vous parle. Si vous avez fini d'être silencieux, et que vous êtes prêt à vous tenir dans votre force, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous et déposez le chiffre 777 dans les commentaires comme une déclaration que vous refusez d'être brisé. Mettons en lumière ce qui se passe réellement, étape par étape. Si vous vous sentez sincèrement attiré par ceci, continuez à écouter jusqu'à la fin. Ils vous ont appelé choisi, mais ils voulaient vraiment dire contrôlé. Ils n'ont jamais eu l'intention de vous autonomiser. Ils prévoyaient de vous garder en laisse et ont étiqueté cela comme un titre royal. Au début, cela ressemblait à un cadeau. Ils disaient que vous étiez unique, que vous possédiez des qualités que les autres n'avaient pas. Vous les avez crues, pensant que vous aviez été sélectionné pour un but extraordinaire qui vous dépassait. Ce qu'ils ne vous ont jamais dit, c'est que l'étiquette n'était pas une récompense, c'était un appât. Dès qu'ils vous ont désigné comme différent, le jeu était en marche. Leurs éloges n'étaient jamais sincères. C'était une préparation pour le jour où ils tenteraient de vous tout prendre. Le monde craint toujours ce qu'il ne peut contrôler, et vous n'étiez jamais destiné à être restreint. Alors ils ont changé de tactique. Ils vous ont convaincu que le contrôle était une forme d'amour, que le sacrifice était votre devoir, et que la souffrance était la preuve que vous faisiez ce qu'il fallait. Ils vous ont donné juste assez d'éloges pour que vous continuiez à en chercher, croyant toujours que la prochaine étape
vous gagnerez enfin leur acceptation. Vous avez commencé à penser que peut-être, si vous travailliez plus dur, vous seriez apprécié. Que peut-être vous n'essayez pas assez. Que peut-être la faute venait de vous. Non, vous n'avez jamais été le problème. Le système était truqué. Il voulait votre énergie, vos idées et votre résilience, mais pas votre liberté. Au moment où vous avez commencé à les questionner, vous êtes devenu une menace. Ils ont essayé de vous étiqueter comme difficile, peu coopératif, ou pire, espérant que vous recommenceriez à douter de vous-même. Mais vous voyez enfin à travers tout cela, réalisant que vous n'étiez pas vraiment choisi pour la grandeur, mais plutôt choisi pour être exploité. Et maintenant que vous en êtes conscient, ils paniquent, parce que vous n'êtes plus piégé. Vous ne les laissez plus diriger votre chemin. C'est ce qui vous donne le vrai pouvoir. La seconde où vous ne cherchez plus leurs éloges, tout leur dispositif s'effondre. Leur autorité s'affaiblit, et la façade qu'ils ont construite autour de vous se défait. Ce n'est que le début. Quand l'univers choisit véritablement quelqu'un, cela ne vient pas avec des entraves. Cela vient avec un alignement. Personne ne peut tordre ou arrêter un véritable alignement une fois qu'il est en marche. Ils ont essayé de manipuler votre destin, oubliant qu'ils étaient face à quelque chose de bien plus grand. Ils croyaient pouvoir réécrire votre histoire, mais ils ont manqué une vérité cruciale. L'univers ne perd jamais sur son propre champ de bataille. Alors laissez-les se débattre pendant que vous avancez vers l'avenir que vous étiez toujours destiné à revendiquer. Leur petit jeu est terminé. Ils ne vous ont pas sélectionné pour que vous vous éleviez vers la grandeur. Ils vous destinaient au sacrifice. Maintenant, ils sont terrifiés par la riposte qui se dirige vers eux. Ils ne voulaient jamais que vous ascendiez. Ils voulaient que vous vous incliniez et que vous appeliez cela le destin. Ils vous ont dit que vous étiez mis à part, que vous aviez une vocation plus grande que tout ce que vous pouviez imaginer, que vos épreuves étaient conçues pour faire de vous un leader. Vous vous êtes accroché à la croyance qu'être choisi signifiait que vous étiez destiné à des choses exceptionnelles. Mais ils avaient un agenda plus sombre. Vous n'étiez pas choisi pour un noble dessein, vous étiez choisi pour être utilisé. Ils vous voyaient non pas comme un leader, mais comme une ressource, quelqu'un d'assez fort pour porter des fardeaux, mais assez malléable pour ne pas remettre en question la charge que vous assumeriez. Des tâches sans fin, donnez votre maximum, et style vous présenter avec un sourire forcé, c'est ce qu'ils attendaient d'un élu, n'est-ce pas? Endurez des épreuves pour le bien collectif, sacrifiez vos désirs personnels, votre temps et vos rêves. Mais les seuls qui ont profité de vos sacrifices, c'étaient eux. Ils vous ont dit que votre douleur faisait partie de votre parcours, que chaque trahison et chaque obstacle était un test destiné à vous fortifier. Mais ce n'étaient pas des tests, c'étaient des pièges, des plans pour vous maintenir en place, continuellement, vidant votre énergie jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Et quand vous cherchiez de l'aide, il n'y avait que le silence. Parce que votre force n'était pas quelque chose qu'ils honoraient, c'était quelque chose qu'ils exploitaient. Ils faisaient l'éloge de votre résilience quand vous pouviez tout supporter, mais disparaissaient si vous demandiez du soutien. Votre force leur facilitait la vie, rien de plus. Puis, quand vous avez commencé à vous réveiller et à exiger plus, ils ont retourné la situation. Soudain, vous n'étiez plus du tout choisi. Vous étiez égoïste ou ingrat, un problème, parce qu'ils n'avaient jamais l'intention que vous prospériez. Ils entendaient que vous serviez. Ils avaient besoin que vous restiez convaincus que votre lutte était votre destin, afin qu'ils puissent continuer à drainer votre énergie. Mais vous avez fini de participer. Vous reprenez chaque parcelle de vous-même que vous avez autrefois donnée. Et cela les effraie. Un élu qui comprend enfin sa propre valeur est plus qu'une simple nuisance. C'est le début de leur chute. Les attaques contre vous n'étaient pas de simples accidents. C'étaient des démolitions cachées. Ils ne sont pas venus à vous avec des armes évidentes. Ils ont répandu des rumeurs et ont tordu la vérité, avec pour seul objectif de vous détruire de l'intérieur. Ils voulaient vous faire croire que c'était juste une série de malchances ou que vous étiez simplement dans les mauvaises situations au mauvais moment. Mais il n'y avait rien d'aléatoire là, dedans. Chaque trahison, chaque porte claquée au visage, chaque moment qui vous a poussé au bord du renoncement était intentionnel. Ils savaient exactement où frapper et quoi enlever, visant à vous ébranler jusqu'au fondement. Ils sont allés d'abord après votre confiance, pas vos capacités. Parce que si vous doutez de vous, reconstruire semble impossible. Ils entendaient briser non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, pas à pas, jusqu'à ce que vous perdiez toute foi en vous-même. Ils ont chronométré chaque mouvement parfaitement, espérant que vous finiriez par vous blâmer vous-même. Peut être que je suis trop sensible, peut être que je ne suis pas capable,
Peut-être que je suis le facteur commun dans toutes ces situations, mais ce n'était jamais vous, c'était eux. Ils vous ont séparé des autres en répandant des histoires tordues, s'assurant que lorsque vous touchiez le fond, vous n'aviez personne sur qui compter, et un élu sans soutien est beaucoup plus simple à vaincre. Mais ils ont couvert leurs traces, vous souriant en face tout en vous blessant dans votre dos, prétendant vous soutenir, tout en veillant à ce que vous ne vous éleviez jamais trop haut. Le moment où vous l'avez remarqué et avez commencé à vous exprimer, ils ont essayé de vous faire douter de votre propre perception. Tu imagines des choses, tu exagères, tu es le problème. Pourtant, c'était le vrai danger pour eux. Que vous remarquiez enfin les ficelles du marionnettiste et que vous arrêtiez de combattre des illusions. Une fois que vous repérez les vrais joueurs en coulisses, vous arrêtez de jouer selon leurs règles. Vous ne vous justifiez pas auprès d'eux. Vous ne mendiez pas leur compréhension. Vous n'avez pas besoin qu'ils voient votre valeur. Et à l'instant où vous cessez d'avoir besoin de leur approbation, tout leur système commence à trembler. Ils n'ont jamais vraiment craint vos talents ou votre intelligence. Ils craignaient le jour où vous deviendriez pleinement conscient que vous possédez ces dons. Et ce jour est arrivé. Ils n'avaient pas besoin de lourdes chaînes pour vous maintenir en place. Ils vous ont fait douter de vous-même jusqu'à ce que vous leur remettiez les clés. Le moyen le plus simple de piéger une personne est d'enfermer son esprit. La force n'était pas nécessaire. Ils n'ont pas eu à vous confiner physiquement. Ils n'ont jamais eu besoin de vous menacer de violence. Tout ce qu'ils ont fait, c'est semer des graines d'autodoute. Et à partir de là, vous vous êtes pratiquement restreint vous-même. À chaque fois que vous hésitiez, cherchiez leur bénédiction, ou croyiez que vos instincts pouvaient être erronés, ils remportaient une autre victoire. Au moment où vous comptez sur la validation de ceux qui tentent de vous contrôler, vous les laissez déjà gagner, et c'est le dispositif qu'ils ont mis en place. Ils vous ont convaincu que vos propres pensées n'étaient pas à la hauteur, que vos intuitions étaient fausses, que votre voix était sans importance. Ils ont transformé votre propre esprit en champ de bataille, afin de vous voir vous déchirer vous-même. Plus vous remettiez en question votre propre jugement, plus ils avaient de prise. Vous avez commencé à penser que vous exagériez peut-être, ou que vous n'étiez pas prêt. Peut-être qu'ils ont raison, et que je devrais juste garder la tête baissée. Non. Ce n'était pas seulement du doute, c'était du conditionnement. Ils avaient besoin que vous soyez incertain, faisant toujours une pause pour considérer leurs opinions avant d'agir. Il était crucial pour leur plan que vous ne vous fassiez jamais entièrement confiance, parce qu'une fois que vous faites confiance à votre propre pouvoir, vous remettez inévitablement le leur en question. Tout autour de vous était mis en place pour soutenir ce faux récit. Parents, amis, figures d'autorité qui intervenaient tous pour jeter le doute dès que vous tentiez de sortir du moule. Si une seule personne ne vous rassurait en disant que vous n'aviez pas tort, l'illusion se serait fissurée. Ce risque était trop grand pour eux. Alors ils vous ont appris à minimiser vos capacités, à vous excuser d'être fort, à craindre que vos décisions ne soient pas alignées avec ce que tout le monde pensait. Mais maintenant, vous en avez fini avec cela. Vous n'attendez plus la permission. Vous avez cessé d'avoir besoin que quelqu'un d'autre valide ce que vous sentez déjà à l'intérieur. Cela les déstabilise plus que tout. Parce qu'une fois votre esprit redevenu le vôtre, votre vie l'est aussi. Les voix qui autrefois avaient de l'influence sur vous s'estompent. La culpabilité qui vous liait se dissout. L'envie de leur plaire a disparu. Vous le voyez maintenant. Le conditionnement, les manipulations, tout le réseau construit pour vous maintenir prisonnier du doute. Un esprit saisi par l'hésitation est un esprit sous contrôle. Mais vous avez réalisé que vous n'étiez ni brisé ni perdu. Vous n'étiez ni trop ceci ni trop cela. Vous étiez simplement en train de vous réveiller. Et maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Leur emprise glisse, leur autorité s'effrite. Et chaque fois que vous décidez de vous faire confiance, ils le sentent. Un élu qui ne doute plus est leur plus grande peur. Le monde entier n'était pas contre vous. Seulement les lâches qui redoutaient votre ascension. Les individus faibles ne s'embêtent pas à attaquer ceux qui ne les intimident pas. Toute cette haine que vous avez vécue n'était pas aléatoire. C'était une tentative désespérée de ceux qui cherchaient à se protéger. Vous avez longtemps pensé que le monde entier vous en voulait, que chaque pas que vous faisiez s'accompagnait de nouveaux défis, de trahisons et de revers. Il semblait que personne ne vous soutenait vraiment. Cela pouvait ressembler à de la simple malchance ou à une vie simplement dure. Mais en réalité, c'était orchestré par ceux qui ont reconnu votre force avant vous. Ils ont vu ce que vous pouviez accomplir, avant même que vous ne commenciez à saisir votre propre potentiel. Et cela leur a fait peur. Alors ils ont essayé de vous tenir à l'écart,
de vous faire sentir comme un inadapté, et ont répandu de fausses histoires pour s'assurer que vous vous sentiez complètement seul. L'isolement affaiblit même les âmes les plus puissantes, et ils avaient besoin que vous soyez peu sûr de vous, remettant en question chaque mouvement. Pourtant, voici la chose concernant les véritables élus. Vous pouvez les pousser à leurs limites, mais vous ne pouvez pas vraiment les briser. Tous ces combats, toutes ces épreuves, n'étaient pas aléatoires. Ils étaient planifiés pour vous épuiser et vous convaincre qu'embrasser votre vocation ne ferait qu'apporter plus de souffrance. Ils espéraient que vous abandonneriez avant de découvrir à quel point vous êtes irrésistible. Et pendant un temps, cela a presque fonctionné. Vous pensiez sincèrement être seul et que personne ne comprenait. Mais cela faisait partie de la supercherie pour vous empêcher de découvrir que vous êtes en fait loin d'être seul. Parce que si vous réalisiez qu'il y avait d'autres personnes qui se tiendraient à vos côtés, tout changerait. Vous deviendriez irrésistible. Ils se nourrissent de votre incertitude et de votre solitude, comptant sur vous pour ne pas voir la situation dans son ensemble. Mais vous n'étiez jamais destiné à vous rapetisser ou à rester dans l'obscurité. Vous étiez destiné à vous élever au-dessus des illusions et à entrer dans quelque chose de plus grand. Maintenant, vous voyez à travers tout cela. Vous réalisez que la trahison, l'isolement, la négativité, ce n'était jamais une question de votre indignité. C'était une question de leur peur de ce que vous deviendriez si vous cessiez de croire leurs mensonges. Quand vous arrêtez de croire à leurs manipulations, vous vous élevez, et ce faisant, vous les révélez pour ce qu'ils sont. Vous n'étiez jamais vraiment seul, vous étiez conditionné à le penser. Maintenant, ce mensonge s'effondre, et les bonnes personnes vous trouveront. Ceux qui résonnent avec vous arriveront. L'univers commence à s'aligner avec vous de manière inattendue au moment où vous sortez de leur filet de contrôle. C'est ce qu'ils craignaient, pas seulement votre croissance personnelle, mais l'effet d'entraînement que cela aurait sur tout ce qui vous entoure. Un élu qui entre dans son pouvoir ne transforme pas seulement sa propre vie, il apporte le changement à toute son orbite. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Le temps de la transformation est venu, chers élus. Votre amour nous inspire à créer un contenu significatif, rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci sur votre écran YouTube. Chaque petit geste de votre gentillesse signifie beaucoup pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être l'incroyable système de soutien que vous êtes. Vos soi-disant échecs n'étaient jamais de vrais échecs. C'étaient des coups planifiés conçus pour vous faire croire que vous aviez perdu. Maintenant, le jeu est terminé. Ils ne voulaient pas seulement que vous trébuchiez. Ils avaient besoin que vous pensiez avoir échoué, parce qu'à l'instant où vous voyez la réalité, leur contrôle s'effiloche. Chaque revers, chaque trahison, chaque porte claquée au nez, ce n'était pas dû au hasard, ni à un manque de talent, ni au fait que vous n'ayez pas poussé assez fort. C'était un mouvement ciblé destiné à vous user, avant que vous ne puissiez pleinement grandir, dans qui vous êtes destiné à être. Repensez à ces moments où vous sentiez que vous étiez sur le point d'atteindre quelque chose d'incroyable, et puis tout s'est effondré sans avertissement. À quelle fréquence les opportunités se sont-elles échappées juste au moment où vous pensiez qu'elles étaient sécurisées? Combien de personnes ont retourné leur veste au moment exact où vous aviez le plus besoin de soutien? Ce n'était pas aléatoire, c'était leur stratégie. Ils ne s'embêtent pas à obstruer quelqu'un qui n'est pas une menace. Ils ne gaspillent pas leur temps avec des gens ordinaires. Vous vous êtes démarqué parce que vous pouviez voir le jeu se dérouler, et cela les a paniqués. Leur meilleure tactique était de bloquer votre chemin et de vous faire vous blâmer vous-même. Ils voulaient que vous pensiez que vos revers reflétaient vos propres défauts ou que vos impasses répétées prouvaient que vous n'étiez tout simplement pas destiné à réussir. Démantelons ce mensonge maintenant. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été bloqué. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été sapé. Vous n'avez pas été mis de côté par accident. Ils vous ont retiré parce qu'ils savaient que si on vous donnait une vraie chance de briller, il n'y aurait pas moyen de vous arrêter. Ils ont planté des doutes dans votre tête bien avant que vous n'ayez la confiance de croire en vous-même. Ils ont attiré les mauvaises personnes vers vous pour que vous soyez brisé tôt, s'assurant que vous soyez trop fatigué pour continuer à poursuivre votre véritable vocation. Quand même cela n'a pas suffi, ils sont passés directement à la trahison. Ils ont veillé à ce qu'à chaque fois que vous essayez de faire confiance, cette confiance soit écrasée. À chaque fois que vous ouvriez votre cœur, il était abusé. À chaque fois que vous vous sentiez un peu en sécurité, le sol se dérobait sous vos pieds. Pourquoi? Parce qu'un élu qui n'a plus rien à perdre peut devenir la force la plus irrésistible qui soit. Et c'est exactement qui vous êtes maintenant.
Ils n'ont jamais anticipé que vous prendriez du recul et remarqueriez comment ces malheurs s'emboîtent. Ils pensaient que vous passeriez votre vie à croire leur version de l'histoire, à assumer la culpabilité, à porter leur honte et à ne jamais réaliser que vous étiez la solution depuis le début. Maintenant que vous voyez à travers tout cela, rien ne peut vous retenir. À la seconde où vous arrêtez de vous blâmer, vous récupérez tout ce qu'ils ont tenté de voler. Votre but, votre confiance, votre avenir. Leurs mensonges étant exposés, vous n'hésitez plus. Vous ne remettez plus en question votre valeur. Pendant des lustres, ils vous ont convaincu que vous étiez perpétuellement en train de perdre, que vous étiez né pour échouer, alors que d'autres prospéraient. Mais rien de tout cela n'était vrai. Ils ne vous rabaissaient pas parce que vous manquiez de force, ils le faisaient parce qu'ils craignaient votre vrai pouvoir. Et à l'instant où un élu cesse de croire à la défaite, toute leur structure se désintègre. Leur plus grande arme était votre propre doute de soi. Mais maintenant, vous vous en êtes libérés, et ils n'ont aucune emprise sur vous. Ils prospéraient grâce à votre douleur. Maintenant, ils devront aller avoir faim. Ils ne voulaient jamais que vous guérissiez, parce que vos luttes leur donnaient ce dont ils avaient besoin pour continuer. Ces nuits passées à pleurer, les voix insistantes vous disant que vous n'étiez pas assez bien, le poids de l'auto-accusation, ce n'était pas aléatoire. Tout cela faisait partie de leur réseau de contrôle. Et votre misère maintenait leur monde à flot. Ils aimaient que vous continuiez, peu importe à quel point vous étiez fatigué, parce que cela signifiait qu'ils pouvaient tirer de vous toujours plus, sans rien donner en retour. Ils vous ont convaincu que porter les fardeaux de tous les autres était la bonne chose à faire, qu'aimer les gens signifiait accepter une douleur sans fin, que la vraie force signifiait ne jamais dire « assez ». C'est malsain, vraiment, parce qu'ils faisaient l'éloge de votre résilience juste pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Ils admiraient que vous reveniez toujours, non par respect sincère, mais parce que cela leur permettait de vous abattre à plusieurs reprises, sachant que vous vous relèveriez. Chaque fois, vous deveniez leur coussin émotionnel, leur source de secours, leur plan de repli. Ils se pointaient chaque fois qu'ils se sentaient vidés ou vides, se nourrissant de votre gentillesse jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Et pourtant, ils vous laissaient vous demander pourquoi vous vous sentiez si creux, si vide, si incomplet. C'est exactement comme ça qu'ils le voulaient. Pensez au moment où vous avez commencé à vous sentir bien dans votre peau, à fixer des limites ou à prendre des mesures pour vous détacher. Remarquez comment, soudainement, le chaos est apparu, des disputes, des rumeurs, des trips de culpabilité manipulateurs. En un instant, vous étiez qualifié d'égoïste ou de méconnaissable. Bien sûr, vous leur sembliez étranger. Ils ne reconnaissaient que la version de vous qui existait pour continuer à donner. Une fois que vous vous êtes éloigné, ils ont été affamés de ce qu'ils ne pouvaient plus obtenir. C'est précisément pourquoi ils se sont tant battus pour vous piéger dans ce cycle. Ils vous ont bombardé de l'idée que vivre dans une lutte constante était normal et que l'amour véritable signifiait se laisser déchirer. À la seconde où vous avez réalisé que c'était absurde, leur système s'est effondré. Ils ne peuvent pas rester à flot sans votre tourment. Les gens qui semblaient autrefois puissants et aux commandes se défont parce qu'ils ont bâti toute leur existence autour d'une chose, votre souffrance. Maintenant que vous refusez de les laisser se nourrir de votre douleur, ils sont laissés avec le vide. La vraie force ne vient jamais de sucer quelqu'un d'autre jusqu'à l'épuisement. Elle vient de se tenir debout tout seul et de s'élever sans avoir besoin de rabaisser les autres. Ils ne sauront jamais comment faire cela. Ils ont toujours volé le pouvoir des gens comme vous. Alors laissez-les mourir de faim. Laissez-les sentir le silence là où vos larmes coulaient autrefois. Laissez-les affronter les ténèbres qu'ils vous ont autrefois imposées. Ce n'est plus votre travail de porter ce poids. Et la pensée de faire face à leur propre vide les remplit d'effroi. Ils voulaient que vous vous sentiez seul, parce que si vous vous unissiez aux autres, vous seriez impossible à arrêter. Leur plus grande ruse n'était pas seulement d'essayer de vous briser, c'était de vous isoler, pour que vous croyiez que personne d'autre ne pouvait possiblement comprendre. Ils n'ont jamais eu à vous enfermer physiquement. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de vous convaincre que vous étiez le marginal, que personne d'autre ne voyait le monde comme vous, que vous étiez destiné à marcher sur ce chemin dans la solitude. Pendant un moment, vous y avez cru, vous étiquetant comme un marginal, convaincu que personne d'autre ne remettait en question la réalité comme vous le faisiez. Vous pensiez, peut être que c'est juste moi, peut être que je suis en quelque sorte défectueux ou trop différent, ou simplement destiné à parcourir ce voyage seul. Mais c'était la vraie arnaque. Ils ne voulaient jamais que vous découvriez que vous n'étiez pas le seul. Il y a toujours eu d'autres personnes qui voyaient à travers les façades, ressentaient les mêmes élans et doutaient des mêmes illusions.
Le système ne survit qu'en vous maintenant séparés. La force n'est pas leur principal instrument. La séparation l'est. Une fois les élus unis, tout change. Tout leur jeu repose sur votre croyance que vous êtes seul, que personne d'autre ne comprend, que vous devriez vous protéger du ridicule le moment où vous parlez. Ils voulaient que vous doutiez constamment que quelqu'un vous soutiendrait un jour, afin que vous restiez en retrait. Mais vous commencez à sentir cette attirance. Vous le savez au fond de vous. Vous n'avez jamais été fou, jamais vraiment seul. Vous attendiez juste que les bonnes personnes se réveillent et vous rejoignent là où vous en êtes. Maintenant, ces personnes émergent. Ceux qui ont fini de vivre dans les illusions, qui partagent le même esprit inébranlable, qui sont prêts à se tenir côte à côte avec vous. Et une fois que ce lien se forme, les fissures dans leur système s'agrandissent. Ils ne peuvent pas vous forcer à retourner vous cacher. Vous comprenez maintenant que l'isolement que vous ressentiez était fabriqué. Chaque barrière était destinée à vous empêcher de découvrir vos véritables alliés. Au moment où vous réalisez combien de personnes partagent votre vision, tout est fini pour eux. Alors, continuerez-vous à vous rapetisser, jouant leur jeu en restant dans l'ombre, ou reconnaîtrez-vous que votre vrai pouvoir vient de trouver les autres qui ressentent le même appel? Parce qu'une fois que vous le ferez, ils perdront le seul contrôle qu'ils n'aient jamais eu. Ils ne chérissaient pas votre gentillesse, ils l'ont utilisée comme une arme. Ce n'était pas votre dévouement ou votre compassion qu'ils voulaient. Ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était votre silence, votre conformité et votre volonté de continuer à pardonner, peu importe le nombre de fois où ils franchissaient la limite. Vous croyez qu'être gentil était un signe de force, qu'offrir de l'amour et de la compréhension ferait ressortir le meilleur des gens. Vous vous êtes convaincu que votre patience serait finalement rendue, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est comment ils considéraient votre gentillesse comme une chance de vous exploiter. Ils ont remarqué comment vous mettiez toujours les autres en premier, comment vous leur pardonniez même quand vous auriez dû partir, et comment vous continuiez à donner même quand il ne vous restait plus rien. Au lieu de respecter cela, ils l'ont utilisé pour vous maintenir piégés. Ils vous ont drainé sans remords, ont menti sans crainte, et vous ont blessé à plusieurs reprises, tablant sur le fait que vous trouveriez un moyen de les excuser. Ils supposaient qu'ils ne vous perdraient jamais, que vous ne demanderiez jamais un meilleur traitement, parce que vous continueriez à offrir votre bonté inflexible. Et pendant trop longtemps, cela a fonctionné. Surtout parce que vous croyez honnêtement que les gens vous traiteraient avec le même soin. Mais tout le monde n'a pas votre cœur. Vous avez gardé espoir que si vous continuiez simplement à être là pour eux, ils finiraient par rendre l'appareil. Ils n'ont jamais eu l'intention de réciproquer. Cela n'a jamais fait partie de leur équation. Leur plan était de continuer à prendre votre temps, votre énergie, votre gentillesse, de vous maintenir endetté envers eux et de vous faire croire que c'était normal. La minute où vous avez commencé à remarquer le modèle, tout a changé. Quand un donneur décide d'arrêter de donner, le preneur perd tout son levier. Une fois que vous arrêtez de remettre votre énergie à ceux qui ne rendent jamais, leur structure s'effondre. Alors ils ripostent, vous traitant de sans-cœur pour avoir érigé des limites et vous qualifiant d'égocentrique parce que vous vous êtes enfin priorisé. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu n'es plus utile pour moi ». Ils n'approuvaient votre gentillesse que lorsqu'elle leur profitait, et maintenant que vous avez fermé cette porte, ils cherchent frénétiquement quelqu'un d'autre dont se nourrir. Mais ce n'est pas votre problème. Vous avez appris que la vraie gentillesse ne signifie pas se laisser exploiter ou tolérer des actions toxiques au nom de la compréhension, ni prouver sa valeur par la quantité de souffrance que l'on peut endurer. La vraie gentillesse fixe des limites et sait qui en est digne. Quiconque insiste autrement veut vous garder vulnérable, alors laissez-les faire des caprices. S'ils ne peuvent plus vous manipuler, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous êtes enfin libre de ce drainage. Le fait qu'ils vous aient attaqué n'était pas une preuve de votre faiblesse. C'était un signe clair qu'ils ont peur de vous. Personne ne s'en prend à quelqu'un à moins de sentir une menace. Personne n'essaie de saboter une personne qu'ils considèrent comme sans importance. Ils n'auraient pas menti sur vous ou répandu des rumeurs s'ils n'étaient pas effrayés par votre simple existence. Ils vous ont vu comme une force puissante avant vous. Ils ont senti votre potentiel inexploité et ont paniqué. Alors ils ont fait le premier mouvement pour vous empêcher d'y arriver, essayant de vous écraser ou de détruire votre crédibilité, ou de monter les gens contre vous, avant que vous puissiez vous tenir dans votre pleine puissance. S'ils avaient attendu, s'ils vous avaient laissé grandir, ils savaient qu'ils ne pourraient jamais vous arrêter plus tard. Ainsi, chaque rumeur méchante, chaque trahison, chaque personne qu'ils ont retournée contre vous était une tentative désespérée de contrôle. Ils ont réalisé que vous rayonnez quelque chose qu'ils ne peuvent pas imiter, une authenticité réelle,
un pouvoir intérieur inébranlable et une voix authentique. Leur seule méthode était de vous démolir rapidement, espérant que vous ne découvririez pas à quel point vous êtes en fait irrésistible. Ils supposaient que votre estime de soi dépendait de leur approbation, que s'ils vous enlevaient votre soutien, vous plieriez. Ils croyaient que si vous vous sentiez abandonné, vous perdriez votre motivation. Ils n'ont jamais anticipé qu'un élu n'a pas besoin d'une section de supporters pour tenir bon et ne s'effondre pas sous la pression. Il devient encore plus résilient à cause de cela. Chaque trahison n'a fait qu'aiguiser vos instincts. Chaque mensonge ne vous a rendu que plus éveillé, et chaque chagrin d'amour a renforcé votre détermination. Ils ne vous ont pas déchiré, ils vous ont essentiellement entraîné à être plus fort. Maintenant, vous pouvez les voir pour ce qu'ils sont, des individus faibles qui comptaient sur votre confusion pour maintenir leurs propres illusions en vie. Si vous étiez vraiment impuissant, ils vous auraient ignoré. Ils n'investissent de l'énergie que dans ce qui les effraie. Et vous êtes la preuve vivante qu'ils ne peuvent pas dicter votre réalité. Ils redoutent l'idée que leurs attaques ne vous affectent plus, et ils paniquent parce que vous entrez dans une version de vous-même qu'ils ne voulaient jamais que vous voyiez. Alors laissez-les vous voir devenir la force même qu'ils ont tenté d'enterrer. Laissez-les regarder tout leur complot se retourner contre eux, alors que vous revendiquez le pouvoir qu'ils espèrent détruire. Leur plus grande erreur était de penser que votre force venait d'eux, alors qu'en fait, elle a toujours été la vôtre. Ils avaient besoin que vous soyez brisés, parce que votre pouvoir met en danger tout leur dispositif. Un aigle en cage n'est pas faible, il est juste confiné. Une fois qu'il remarque qu'il peut se libérer, le ciel est son domaine. Vos problèmes n'ont jamais été purement personnels. Cela fait partie de quelque chose de plus grand, un système qui exige la soumission. Ils ne craignent pas les gens qui jouent selon leurs règles. Ils craignent ceux qui regardent en profondeur, remettent en question la norme et refusent d'accepter le statu quo. Des gens exactement comme vous. Vous avez traversé toute cette manipulation, cet isolement et cette trahison pour un seul but. Vous maintenir vidé, inquiet et combattant tant d'incendies que vous n'auriez ni le temps ni l'énergie de voir votre propre pouvoir. C'est pourquoi ils ont introduit des drames, de la négativité et des doutes sans fin. Si vous avez décidé que vous en avez fini de jouer le rôle qu'ils vous ont assigné, prouvez-le. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et ajoutez le chiffre 777 dans les commentaires pour montrer que vous avez embrassé votre pouvoir. Partagez ce message, car chaque élu qui se réveille fait encore plus pencher la balance. Leur temps est écoulé. Continuons d'avancer. Alors, ma chère famille d'élus, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif rien que pour vous. Merci d'avoir regardé. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. D'accord.